dans le doute, tu seras mon tremplin. Que dans la joie, nous serons les meilleurs partenaires du monde. Si je ressens encore ces mêmes papillons, c'est que mon amour pour toi n'a jamais cessé de grandir. Je suis fière de devenir ta femme aujourd'hui et je t'aime. Nous voulions dire une seule chose à Jean-Gabriel. Il était temps! Ouais, belle. C'est beau, parce qu'on la voit pas coiffée comme ça d'habitude. Puis blonde, là. T'es top canon. Pour vrai, les mèches que tu as faites, là, sont... J'adore ça. Ça, j'ai dit, moi, je te vraiment voyais comme ça, vraiment comme ça, puis ça a sorti comme ça. Ça a sorti comme ça. Très calme. Très calme. Pas trop nerveuse? Pas du tout. Mon veston aussi. Ben oui, un instant. Ben oui, parce que si t'as mis jusque-là, t'as fait de même. Tu le sais pas, t'es pas. Tourne un peu, là. Pourquoi tu as ça dans le cou? C'est un micro. Tu le veux-tu? Tu veux-tu parler au micro? Veux-tu parler? Parle. Allô? Regarde, t'es nerveux? Non, ça va. Ça va. J'ai hâte à tantôt, par exemple. Je suis pas trop stressé dans la vie. Bien dormi? Ordinaire. Ordinaire. Mais Ariane était dans le lit aussi. Puis elle bouge en tas.
vas attacher. Oh, tu es attaché. Tu vas attacher avec les... C'est tout. La mariée est beau, tout le monde est J'ai hâte de voir la mariée. Moi, je ne l'ai pas vue encore. Mais maman est en retard. Es-tu arrivée, maman? Elle n'est pas arrivée encore? T'es donc bien belle. Cette bougie représente aussi les personnes disparues, sans qui cette journée aurait été impossible et à qui il souhaite rendre hommage. C'est la promesse que dans les moments de vulnérabilité, je serai ton fort, que dans le doute, tu seras mon tremplin, que dans la joie, nous serons les meilleurs partenaires du monde. Au final, c'est le cœur léger mais bien rempli par de grands et petits bonheurs, que l'on trouve tout le sens à ce sentiment merveilleux. L'amour, c'est papa et maman. Allô. Et voilà. C'est correct? Jean-Gabriel, mon amour, mon seul et unique chum. D'écrire ces quelques lignes m'a fait revivre les 16 dernières années et j'ai réalisé que c'est plus de la moitié de ma vie que j'ai passé à tes côtés jusqu'à maintenant. J'étais la seule personne à enseigner sur la montagne alors qu'il pleuvait à bord de vous. Je suis entrée à l'intérieur après ma leçon de ski, trempée de la tête aux pieds, et tu m'as alors dit avec ton air de gars baveux, « Est-ce qu'il pleut dehors? » Non pas parce que tu m'intéressais, mais plutôt par vengeance. Je t'ai invité à venir profiter de la belle température extérieure et à venir skier avec moi. Tu as accepté sans hésiter car toi, tu avais une idée derrière la tête. Je me suis alors fait prendre à mon propre jeu. Pendant les quelques journées qui ont suivi, j'ai découvert l'homme que tu es. Un homme simple, charmant, généreux, attentionné. Je me suis rapidement attachée à toi et c'est le 4 mars 2004 que notre belle histoire a débuté. J'étais alors qu'une jeune fille qui terminait son secondaire, qui n'avait jamais eu de chum comparativement à toute sa gang de filles. Je peux dire que j'ai bien fait d'être patiente parce que je suis tombée sur le bon gars du premier coup.
Nous voilà ici encore côte à côte 16 ans plus tard. On en a vécu des choses en 16 ans. Toutes les grandes étapes de la vie d'adulte, on était ensemble. Les études universitaires, l'achat de notre première maison, la fondation de la famille. On a eu une tonne de moments joyeux, d'autres plus difficiles. Mais l'important, c'est qu'on a toujours été là pour se soutenir et s'encourager, toujours soucieux d'entretenir notre relation basée sur le respect, la communication et l'entraide. Même après toutes ces années, je suis autant, sinon encore plus amoureuse de toi. Nous avons développé une grande complicité. Tu embarques dans tous mes projets, même les nombreux projets de voyage. On va se calmer un petit peu pour les prochains mois. J'aime te voir aller avec nos enfants. Tu es un père aimant, attentionné, avec un côté papa-poule très développé. Ta présence auprès de notre famille est rassurante et tu exerces ton rôle de père de manière admirable. Je suis fière de ce que l'on accomplit ensemble et de l'éducation que l'on donne à nos enfants. Je nous souhaite d'être heureux, de réaliser nos rêves, d'être un modèle de couple pour nos enfants et surtout de continuer à s'aimer et de ne jamais se prendre pour acquis l'un l'autre. Je suis fière de devenir ta femme aujourd'hui et je t'aime. Ma chérie, mon amour de toujours. Je ressens encore aujourd'hui les mêmes papillons que j'ai ressentis pour toi en ces premiers jours de l'hiver 2004 lorsque nous nous sommes rencontrés. Si je ressens encore ces mêmes papillons, c'est que mon amour pour toi n'a jamais cessé de grandir. J'ai vite constaté que sous des airs d'une fille timide se cachait une femme forte et déterminée à faire son chemin dans la vie. Une fille aventureuse avec qui la vie n'est jamais plate et avec qui le monde est beaucoup trop petit pour ne pas être exploré. Une chef de famille hors pair, avec un sens de l'organisation inné, qui nous permet à tous les deux de nous épanouir au quotidien et de faire pousser de merveilleux enfants. Je n'aurais pu espérer une meilleure compagne de vie, et c'est pourquoi je suis comblé de me marier avec toi aujourd'hui. Pour notre mariage, je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à la fin de mes jours. Je te promets d'être ton meilleur allié pour tous les projets dans lesquels tu souhaiteras t'engager. Je serai aussi l'épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer et te réconforter. Plus que tout, je sais que notre amour va continuer de s'épanouir et qu'ensemble, nous réaliserons nos rêves du plus simple au plus fou. Je t'aime aujourd'hui et à jamais. Non, de façon officielle. C'est officiel aussi tantôt. Je vais commencer par Mylène. Mylène, est-ce que tu veux prendre Jean-Gabriel Mercier-Rancourt, ici présent, pour époux? Oui, je le veux. Ah, plus fort que ça, il faut que tout le monde Oui, entende. je le veux. Jean-Gabriel, veux-tu prendre Mylène, ici présente, pour épouse? Oui, je le veux. Raphaël, veux-tu nous apporter les alliances, s'il te plaît? Qui commence? Non. C'est moi qui commence? Je pense qu'il en manque un bout. OK, si, excuse. C'est toi qui commences. C'est moi qui commence? Là, on n'entendra pas. Jean-Gabriel, je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris, aujourd'hui, demain et pour le reste de nos vies. Mylène, je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris, aujourd'hui, demain et pour le reste de nos vies. Je vous déclare maintenant pour la vie. Tu t'embrasses? Encore.
très contents d'assister à cette belle journée avec vous. C'est un plaisir que de partager ces moments de bonheur, puis on en aura plusieurs autres pour les prochaines années. Je vous souhaite tellement une tonne de bonheur. Félicitations! Alors, Jean-Gabriel, Mylène, au nom de vos amis ici présents, on veut vous dire félicitations et on vous souhaite beaucoup de bonheur et longue vie avec votre famille. On vous aime. On vous aime. Cheers! Félicitations! Félicitations! Félicitations de tout le monde chez RLJ pour votre mariage. On vous souhaite beaucoup d'amour. Allô mes amis, je vous aime beaucoup. Je vous connais depuis vraiment longtemps. Puis de voir que vous vous unissez aujourd'hui officiellement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis Mylène, je regarde comme mon frère, tu le sais, puis que tu te sois joint à la famille. Quand je t'ai connue il y a plusieurs années, tout de suite, je sentais que vous étiez vraiment un fit. Puis je trouve que tu es une femme fantastique, une mère vraiment fantastique. Puis pour moi, vous êtes vraiment un couple que j'admire et un exemple. Bien entendu, un jour, si je suis en couple, j'espère que le mien ressemblera au vôtre. Je vous aime énormément. Je suis contente de vous avoir dans ma vie. Puis félicitations. Jean-Gab, Mylène, ça me fait plaisir d'être avec vous pour célébrer cet honneur. Depuis le temps qu'on y attendait, il y avait Marc-André qui avait mis la table, nous autres, puis là, c'était comme toi ou Sébastien. Puis finalement, tu as pris les devants. C'est chiant un peu pour Seb. Ça fait plus longtemps un peu qu'ils sont ensemble. Mais c'est correct. On apprécie à date une soirée superbe. Lâchez pas. Aimez-vous, puis belle famille, super. Je vous aime. Félicitations, Mylène et Jean-Gabriel. Toute la famille s'unit à moi, n'est-ce pas? Ah oui! Pour vous souhaiter beaucoup de bonheur. Vous êtes vraiment beau à voir. C'est un magnifique mariage. Avec les enfants, c'est très, très beau. Ça nous a rappelé, il y a 10 ans déjà, le mariage, notre mariage, où vous étiez, bien sûr. On embrasse. Longue vie. Bye. Bien, félicitations, Jean-Gab et Mylène. C'était vraiment un bel événement. On est heureux d'être parmi vous. Puis vous êtes vraiment un bel exemple. Hein, Sébastien? Oui, c'est l'exemple parfait. Fait qu'on a hâte de vous voir et de fêter avec vous. On vous aime. Bye. Allô, Mylène et Jean-Gabriel, félicitations, c'était super beau, on est fiers de vous. On vous aime et on espère que vous allez continuer. Vous allez être heureux comme ça, comme vous avez dit tantôt, pour très longtemps, toute la vie. Très longtemps. Bye. On vous donne un bisou. Donc, salut Mylène, salut Jean-Gab. On est vraiment heureux d'être ici, d'avoir été invité à votre mariage. Ça fait quelques années qu'on se voit moins. Mais pour moi, d'être ici, puis je dis pour moi, mais je dis ça pour Erika aussi, c'est plein de souvenirs qui reviennent en mémoire, des souvenirs loufoques, des souvenirs qui sont juste incroyables. Fait que je vous remercie, je vous souhaite longue vie, et je vous souhaite plein d'amour, on vous aime. Merci beaucoup. Félicitations, puis on vous promet qu'on vous invite cet été. Bonjour papa et maman, je vous aime. Mylène, Jean-Gab, félicitations à vous deux. C'était une très belle cérémonie. On est content d'avoir été invités. Vous avez bien fait ça. C'était très joli, puis on a bien apprécié. Puis en passant, il manquait juste une chose à la fin, c'est qui s'oppose au mariage. J'ai pas entendu. J'aurais aimé ça. Guy aurait voulu faire ça, c'était son jamais, rêve. j'aurais pas fait ça, voyons donc. Félicitations Mylène, félicitations Jean-Gab. On est bien contents d'être là, puis ça va être bon notre souper, puis évidemment, on a une coupe de drink. Écoute, je peux pas dire mieux que ce qu'il vient de dire là, de toute façon. Félicitations à vous deux. On se revoit au courant de la soirée, au courant des prochaines années. Bonne chance. Normalement, on fait des enfants après, par contre, s'être mariés. Ouais, ça, c'est Fait que faudrait vous passer à la commande pour un numéro 4. Hey, félicitations, c'était super bon, beau mariage. Vous êtes beau à voir. Une inspiration pour Sébastien bientôt qui va faire sa demande. Puis non, sérieusement, félicitations. On est heureux d'être là pour vous autres. Et on a hâte de faire le party avec vous autres à soir. Salut Mimi, on est très fiers de toi. Jean-Gabriel aussi. Puis on a hâte d'aller skier avec vous. Ma chère Mylène et Jean-Gabriel, le secret d'un couple, c'est la transparence. Je vous souhaite d'être heureux et de vivre des jours merveilleux. Mylène, Jean-Gab, on est très contents d'avoir été avec vous autres pour cette journée. On vous dit au nom de la famille Daou-Vincent, félicitations. On vous aime. À bientôt. Salut ma soeur. Salut Mylène.
c'est moi ta vieille cousine. Je suis pogné avec elle, là. Ouais. Faut que ça revienne, ça presse. Il n'y a plus de boisson ici. Puis... Attends, veux-tu que je te donne un verre? Non, c'est correct. Bon, ben Mylène, je veux dire que je t'aime et je suis fière de toi. C'est beau, vous avez fait un beau mariage. Puis je me rappelle encore de quand que je t'ai gardée. Quand t'étais petite, puis on écoutait dans ses contes sur le divan. T'en rappelles-tu, Jocelyn? Ouais. Sur le beau divan en bois, avec des coussins rouges en Côte du Roi. Ouais, c'est ça. L'eau, c'était super. T'es encore vivant, hein? Oui. Ouais. Fait que je veux te dire que je t'aime, puis félicitations, puis c'est ça, là. Vas-y, Jocelyn, c'est à toi. Je t'aime, ma soeur. Je suis fier de toi. J'aurais pas pensé un jour assister à ton mariage. Félicitations encore. Jean-Gabriel aussi. Mylène, Jean-Gab, c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un honneur pour moi de vous voir aller. Vous êtes tellement une inspiration. Un des plus beaux couples que j'ai connus dans toute ma vie. Vous êtes incroyables. Je vous aime beaucoup. Puis j'espère que cette vidéo-là va vous rendre hommage autant que moi, autant que vous m'inspirez. Honnêtement, je perds mes mots en vous en parlant. Vous m'impressionnez vraiment beaucoup. Puis je suis fier de vous. Je vous aime. La vie de nos beaux tourtereaux a complètement changé le 26 février 2004, alors qu'ils se sont rencontrés pour la première fois, quelque part en 2 décembre de ski sur le mont Habitant. Assez romantique, vous en conviendrez, voire à rendre jaloux plusieurs d'entre nous. En revanche, ils étaient probablement loin de se douter qu'une semaine plus tard, le 4 mars 2004, ils allaient échanger leur premier French d'une longue série qui ne s'est jamais en fait terminée. Je me souviens encore de nos rides d'autobus et de nos longues soirées à parler au téléphone avec Mylène, qui n'avait que 2 yeux pour son beau Jean-Gabriel. La façon dont Mylène me parlait de lui et de toutes les petites attentions qu'il lui démontrait déjà m'ont vite fait comprendre que Jean-Gabriel était un garçon avec un très grand cœur et sensible. Nous avions seulement 16 ans à cette époque, et déjà j'avais le pressentiment que c'était le bon gars pour elle, sans même l'avoir rencontré. Mais attention, détrompez-vous, tout n'était pas parfait. Nous ne pouvons quand même pas passer sous silence la belle crinière que Jean-Gabriel avait à cette époque. Oh oui, je peux vous assurer qu'elle ne faisait pas l'unanimité auprès de notre belle Mylène, qui, avec un peu de détermination, est parvenue à le convaincre de couper tout ça. Jean-Gabriel, je n'aurais pas pu espérer mieux pour ma meilleure amie. Tu es une personne réfléchie, posée et qui sait s'amuser dans les moments opportuns. Ton arrivée dans la vie de Mylène lui a permis de s'ouvrir plus facilement et de s'épanouir pleinement.
On peut dire que ce fut un beau coup de foudre pour nos amoureux qui, 16 ans plus tard, continuent de s'aimer comme au premier jour et filent le parfait bonheur. Bien que leur début fût rapide et fulgurant, nous ne pouvons pas en dire autant pour la demande en mariage. Après une fausse demande et une bague d'engagement à Noël 2009, je vous rappelle, il aura fallu que notre belle Mylène patiente pendant 9 ans avant que Jean-Gabriel lui fasse la grande demande le 25 décembre 2018. Comme le dit si bien le proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes resplendissants et respirez le pur bonheur. Vous avez traversé plusieurs moments clés de vos vies ensemble, notamment la fin de vos études, l'achat d'une première maison, puis d'une deuxième, et la perte d'un être cher, ce qui vous a probablement permis de devenir le couple merveilleux que vous êtes aujourd'hui. Lentement mais sûrement, vous avez développé des liens solides au fil des années pour devenir une belle famille avec l'arrivée de votre première cocotte, Ariane, le 27 septembre 2011. 2 ans et demi plus tard, la vie vous comble à nouveau avec l'arrivée de votre beau grand garçon Raphaël, le 8 juin 2014. Plusieurs d'entre nous croyaient probablement que votre famille était complète à ce moment-là. Mais non! Surprise, surprise! Un party de Noël un peu olé-olé en 2015 nous amène la petite dernière et non la moindre, la belle Rosalie, le 16 septembre 2016. Mylène, Jean-Gabriel, vous êtes un bel exemple de réussite et formez une belle famille avec vos 3 amours. Ça achève. Lorsque je vous regarde tous les deux, je vois un couple solide et uni. Évidemment que vous me direz que vous n'êtes pas parfait, mais je peux vous assurer que vous êtes de loin un couple exemplaire. Les valeurs qui vous ont été enseignées depuis votre enfance se transparaissent dans votre façon d'être en tant que personne et avec vos enfants. Votre authenticité et votre générosité à tous les deux font de vous des personnes formidables et dont nous ne pourrions pas nous passer. Vous faites une réelle différence dans la vie de tous ceux qui vous côtoient. Vous pouvez être fiers de vous parce que moi je le suis et je suis persuadée que chaque personne ici présente est d'accord avec moi. Sur ce, je vous demande à tous de bien vouloir lever vos verres afin que l'on puisse porter un toast à nos nouveaux mariés. Sans vous, sans votre amour, merci, nous ne serions pas tous réunis ici ce soir, le 14 mars 2020, au Mont-Gabriel, pour célébrer votre mariage. Continuez de vous épanouir et de vous aimer comme vous le faites si bien. Vous êtes beaux à voir aller. Je vous aime, on vous aime. Alors, bonsoir tout le monde. On a été présentés plusieurs fois, mais ceux qui n'auraient pas compris, je suis Émilie, cousine de Jean-Gabriel. Le charmant jeune homme ici à mes côtés, c'est mon mari, Ghislain. On a eu l'honneur d'être damoiselle et damoiseau d'honneur ce soir. Alors, pour le jour J du mariage, les mariés nous ont demandé de préparer un petit discours. On a décidé de faire ça à 2. On a réfléchi à ce qu'on pourrait vous dire. Rassurez-vous, on a décidé de censurer pas mal de détails. Puis on voulait rester dans le respectable. Mais on a quand même trouvé plein de choses à vous dire. D'abord, nous voulions dire une seule chose à Jean-Gabriel. Il était temps! Ça fait 16 ans, là on se répète parce qu'il y a déjà eu du monde en avant de nous, mais ça fait 16 ans que vous êtes ensemble. 10 ans que vous vivez officiellement ensemble. 8 ans que vous êtes devenus parents pour la première fois. 5 ans pour la deuxième. 3 ans pour la troisième. On se demandait, coudonc, Jean-Gabriel, avais-tu encore des doutes sur l'amour de Mylène? Chaque fois que vous avez assisté à un mariage, on se demandait quand tu aurais la révélation et que tu allais enfin te décider à faire la grande demande. On commençait franchement à désespérer. Vous le savez, dans nos réunions de famille, même en votre présence, c'était rendu un running gag. De notre côté, on savait depuis longtemps que vous étiez faits l'un pour l'autre. Après l'arrivée de la sociable et très curieuse Ariane, celle du réservé et discret Raphaël, et enfin de la terreur des Caraïbes Rosalie, vous avez pensé ensemble au travers des épreuves difficiles des enfants. Bravo! Maintenant, plus rien n'est à votre épreuve pour la suite. Un jour, vous nous avez écrit, et je cite, «
autant sur le plan personnel par votre générosité, votre audace et votre simplicité, qu'en couple par votre complicité et votre esprit de famille. Vous êtes des modèles à nos yeux. Sachez qu'aujourd'hui, nous vous retournons le compliment et que vous êtes probablement les mêmes modèles aux yeux de plusieurs ici présents ce soir. On peut les applaudir. C'est la vérité, on ne s'est pas forcé. On l'a même pas écrit. On a C'est eux autres, oui. Ouais, c'est ça. Mais ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Jean-Gab, tu assumes enfin tes responsabilités. Et ça ne nous étonne pas. Même si tu as pris ton temps pour demander Mylène en mariage, ça ne t'enlève pas tes nombreuses qualités qui te définissent. Tu es généreux, serviable, presque toujours de bonne humeur. Non, mais c'est vrai, pas toujours, mais presque toujours. Mylène, tu as de quoi être fière aujourd'hui. Grâce à toi, Jean-Gabriel s'est bonifié avec l'âge. Tu as de quoi être fier. Mais c'est un peu grâce à ta présence, comme le bon vin qu'il apprécie beaucoup. Jean-Gab, tu es un ami sur lequel on peut toujours compter. Tout le monde ici peut en témoigner, surtout quand vient le temps de se faire représenter aux yeux de la loi. C'est très pratique un avocat dans la famille. On en avait 2, mais il y en a un qui a lâché la job récemment. Tes collègues, tes associés peuvent aussi en témoigner. Maître Jonca nous chuchotait à l'oreille que tu es un associé, sérieux, assidu, travaillant et très impliqué dans le quotidien de ton bureau. Félicitations. Mylène, ton tour maintenant. Tu fais partie de notre famille depuis que tu as accepté le contrat d'être la blonde de Jean-Gabriel. Peut-être devrais-je t'appeler Guylaine en souvenir d'Orietta. Tellement discrète, on a eu de la difficulté à te connaître. Au fil des ans, on a pu voir toutes les nombreuses qualités se manifester les unes après les autres. Calme, aimante, disponible, enjouée, rassembleuse, familiale, moqueuse. C'est comme si tu n'avais pas de défaut. Tu es tellement une merveilleuse personne, une de mes préférées de toute la planète. Dans les dernières années, nous nous sommes beaucoup rapprochés et j'en suis très reconnaissante. La blonde de mon cousin est devenue une amie proche et j'aime beaucoup ça. En te côtoyant, on ne peut que devenir une meilleure personne. La preuve, j'ai réussi ma diplomatie 101. Jamais je serais arrivée avant de te connaître. OK, ça va être un peu compliqué, il va y avoir des chiffres, je vous dis tout de suite. Mylène, toi et moi, on est des outsiders dans cette famille. Mais depuis les tout débuts de ta relation avec Jean-Gabriel, tu as commencé à te moquer de moi sur notre différence d'âge. Tu me disais déjà que j'étais beaucoup plus vieux que toi. Tu me répétais souvent que j'aurais eu mes 40 ans avant que tu aies tes 30 ans. Il y a 16 ans, tu me disais plus tôt que j'aurais eu mes 30 ans avant que toi-même tu aies eu 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Tu sais quoi? J'espère que tu vas pouvoir me dire un jour que tu auras tes 80 ans après que j'ai eu mes 90 et que toi et Jean-Gabriel serez encore mariés et heureux. Là, on va pouvoir dire qu'on est vieux les deux. Alors, Jean-Gabriel et Mylène, continuez votre belle histoire. Continuez de vous aimer très fort. Continuez de nous faire rire. Continuez de nous réunir dans des beaux moments comme celui d'aujourd'hui. On est très heureux d'être ici ce soir en tant que damoiseau et damoiselle d'honneur. Très heureux de vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. On vous aime, on vous souhaite le meilleur. Famille, amis, collègues, levez vos verres. Portez un toast aux nouveaux mariés. Amour, santé et bonheur. Cheers!
Si ce soir tu revenais chez nous, pour savoir pourquoi je croirais encore. N'importe
moi.